Gérard Jugnot, né le 4 mai 1951 à Paris, est l'un des célèbres acteurs, réalisateurs, scénaristes et producteurs de cinéma français. Avec une carrière de plus de 4 décennies, il a connu un grand succès dans l'industrie cinématographique et est devenu une icône de l'industrie du divertissement. La diversité des rôles et le talent exceptionnel ont permis à Gérard Jugnot de marquer profondément le public et d'être reconnu par les experts. Non seulement il s'arrête au métier d'acteur, mais il s'essaye également à la réalisation et à l'écriture de scénarios, produisant de nombreuses œuvres de haute valeur artistique. Cependant, la vie personnelle de Gérard Jugnot a récemment connu un choc majeur lorsque son fils, Arthur Jugnot, a été mêlé à un scandale lié au jeu, laissant la famille avec un inévitable sentiment d'impuissance. Arthur Jugnot, le fils de Gérard, est également un acteur et réalisateur célèbre en France, et recevait de grandes attentes de la part de son père. Arthur a eu une carrière artistique prometteuse, avec de nombreux projets cinématographiques et théâtraux réussis. Cependant, récemment, des informations sur l'implication des Arthur dans le jeu ont choqué le public et sa famille. Selon la presse, Arthur est impliqué dans le jeu depuis longtemps et doit une grosse somme d'argent, ce qui l'a mis dans une situation difficile. Non seulement un problème financier, mais cela affecte aussi gravement la réputation de la famille, notamment pour Gérard Jugnot, artiste toujours connu pour son image sérieuse et inébranlable. Gérard Jugnot, en tant que père, ne pouvait s'empêcher d'avoir le cœur brisé et de se sentir impuissant face à la situation de son fils. Il a partagé avec la presse qu'il n'aurait jamais pensé que Arthur se retrouverait dans cette situation, ce qui l'a rendu extrêmement déçu. Au fil des années, Gérard Jugnot a toujours essayé de conserver une image exemplaire et de rester à l'écart des scandales, mais cet incident l'a rendu impuissant face aux décisions de son fils. Gérard a également ajouté que, même si la situation actuelle est très difficile, il n'abandonnera pas Arthur et il espère toujours que son fils pourra trouver un moyen de traverser cette période. Outre sa déception, Gérard Jugnot a également partagé qu'il se sentait quelque peu responsable dans l'éducation de ses enfants. Bien qu'il ait fait de son mieux pour inculquer de bonnes valeurs et principes de vie à Arthur, il ne pouvait pas contrôler toutes les décisions de son fils en tant qu'adulte. Gérard pense que la chute des Arthur dans la spirale du jeu est peut-être due à la pression du travail et de la vie, mais il espère toujours que Arthur se rendra bientôt compte de son erreur et pourra se relever de ce choc. L'état actuel des Arthur Jugnot ne l'affecte pas seulement mais met également une forte pression sur sa famille. Gérard Jugnot, malgré de nombreuses années d'expérience face aux difficultés de sa carrière artistique, cette fois, le choc de son fils lui a rendu difficile de se calmer comme d'habitude. Il a été critiqué par le public, ses collègues et même les médias. De nombreuses personnes ont exprimé leurs regrets pour Gérard et espèrent qu'il trouvera un moyen d'aider son fils à se sortir du pétrin. Gérard Jugnot n'a pas non plus caché son impuissance face à cette situation. Dans de nombreuses interviews récentes, il a révélé qu'il ne savait pas quoi faire pour aider Arthur à surmonter cette crise. Il a conseillé et essayé à plusieurs reprises de persuader son fils d'arrêter de jouer, mais il semblait que tous ses efforts n'avaient pas apporté les résultats escomptés. Cela rend Gérard encore plus impuissant, car un père qui veut toujours le meilleur pour son enfant doit voir son enfant prendre de mauvaises habitudes. Pourtant, malgré son impuissance, Gérard Jugnot garde toujours confiance en l'avenir. Il pense que Arthur, même s'il est confronté à de grandes difficultés, peut encore trouver une issue s'il veut vraiment changer. Gérard a également partagé qu'il était prêt à faire tout ce qu'il pouvait pour aider son fils à résoudre les problèmes financiers et psychologiques auxquels Arthur est confronté. Dans le même temps, il a également souligné que, peu importe à quel point son fils se trompe, il restera là et n'abandonnera pas Arthur, car c'est la responsabilité et l'amour d'un père. Le fait que Arthur Jugnot était impliqué dans le jeu et devait une somme d'argent importante n'a pas seulement été un choc pour sa famille, mais a également suscité de nombreuses controverses dans l'opinion publique. Beaucoup de gens pensent qu'avec la renommée et le succès d'Arthur, il ne devrait pas se laisser tomber dans sa situation actuelle. Cependant, il existe également de nombreuses autres opinions exprimant de la sympathie, affirmant que la vie des personnes célèbres est toujours confrontée à de grandes pressions et qu'elles connaissent parfois des moments de faiblesse, conduisant à de mauvaises décisions. L'histoire de Gérard Jugnot et de son fils Arthur n'est pas seulement une tragédie familiale mais aussi un avertissement sur les pièges de la vie, notamment pour ceux qui vivent sous le feu de la gloire. Même si la situation actuelle est très difficile, grâce à l'amour et à la détermination de Gérard Jugnot, nous espérons que sa famille pourra bientôt surmonter cette tempête et trouver la paix. Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot,
deux grands noms du cinéma français, sont apparus ensemble à l'église Saint-Eustache de Paris le 10 octobre 2024 pour dire au revoir à Michel Blanc, l'un des meilleurs comédiens de France. Les funérailles de Michel Blanc ont été un événement émouvant, attirant la participation de nombreux fans ainsi que de proches collègues de l'industrie du divertissement. L'église Saint-Eustache, œuvre architecturale ancienne et solennelle, est devenue le dernier lieu de vénération du talentueux comédien, qui a consacré toute sa vie à l'art et a laissé une marque indélébile dans le cœur du public. Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot sont non seulement les co-stars de Michel Blanc mais aussi ses amis de longue date. Ce trio, avec d'autres artistes célèbres comme Christian Clavier et Josiane Balasco, a créé le groupe de comédie mythique Le Splendide, qui a profondément marqué l'histoire du cinéma français. Avec son style comique unique, Michel Blanc a conquis des millions de spectateurs à travers des films célèbres tels que Astérisque Astérisque, Les Bronzés, Astérisque Astérisque et Astérisque Astérisque, Les Bronzés font du ski. Astérisque, devenant ainsi un symbole emblématique remplaçable dans l'industrie de la comédie. La scène des funérailles de Michel Blanc cesse dérouler dans une atmosphère solennelle, lorsque les gens inclinaient tranquillement la tête devant son portrait et que des prières résonnaient dans l'espace sacré de l'église. Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot se tenaient silencieusement à côté du cercueil de leur ami proche, les yeux tristes mais pleins de respect. Pour eux, Michel Blanc n'est pas seulement un collègue mais aussi une partie de leur vie, un lien fort depuis leur jeunesse lorsqu'ils sont entrés ensemble dans l'industrie du divertissement. Après la cérémonie funéraire, Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot ont été les premiers à quitter l'église, le visage fatigué après de nombreuses heures passées à se souvenir de leur défunt ami. En sortant des grandes portes de l'église Saint-Eustache, ils ont fait face à une foule de partisans et de médias rassemblés à l'extérieur. Sans dire un mot, les deux hommes marchaient tranquillement, portant dans leur cœur de beaux souvenirs de leur ami décédé. Les palans et silencieux de Thierry Lhermitte et de Gérard Jugnot semblaient exprimer toute la douleur et la perte qu'il éprouvait. Thierry Lhermitte, aux cheveux argentés et au visage sérieux, était visiblement ému à sa sortie de l'église. Il est l'un des plus anciens amis de Michel Blanc, avec lequel il a eu l'occasion de travailler et de partager de nombreux souvenirs au cours des dernières décennies. Chaque fois qu'elle évoque Michel Blanc, Lhermitte ne peut cacher ses émotions, se souvenant souvent des moments humoristiques et profonds qu'ils ont vécus ensemble sur scène et au cinéma. Gérard Jugnot, aux yeux rouges, ne pouvait cacher sa douleur de perdre un ami proche. Jugnot et Blanc étaient de bons partenaires sur scène et à l'écran. La relation entre eux ne s'arrête pas au travail mais passe aussi par la compréhension et le partage dans leur vie privée. Pour Jugnot, Michel Blanc est celui qui l'a accompagné dans les premiers pas de sa carrière, et la mort de Blanc a été une grande perte pour lui comme pour l'ensemble du cinéma français. Les funérailles de Michel Blanc sont non seulement l'occasion pour les gens de se souvenir d'un artiste talentueux, mais aussi l'occasion pour ses amis et collègues de revenir sur le parcours qu'il a parcouru. La vie et la carrière de Michel Blanc, de ses rôles comiques aux moments poignants des films psychologiques, sont restés gravés dans le cœur des spectateurs. Son décès a laissé un grand vide dans l'industrie française du divertissement, mais ce qu'il a laissé à travers ses œuvres restera à jamais. Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot, ainsi que d'autres collègues et fans, se souviendront toujours de Michel Blanc comme d'un artiste qui a contribué à la gloire du cinéma français. Les moments drôles, les histoires émouvantes et l'amitié entre eux seront des souvenirs qui ne s'effaceront jamais. En sortant de l'église Saint-Eustache ce jour-là, Lhermitte et Jugnot portaient dans leur cœur l'image de Michel Blanc, ainsi que les souvenirs d'un moment glorieux qu'il avait partagé avec qui mettait en valeur ses divers intérêts. Cependant, cette diversification provoque parfois des tensions avec Kubi, qui ne s'intéresse qu'à Bond. Le partenariat entre Kubi et Harry a connu un immense succès, mais a été marqué par des tensions. Lorsque Moore rejoint la série avec Vivre et Laisser mourir, leur relation commence à se dégrader. Pour éviter tout conflit supplémentaire, ils mirent au point un système dans lequel chacun d'entre eux gérerait indépendamment les différentes productions de Bond. C'est eux qui leur permettaient de continuer à travailler ensemble, bien qu'à distance. Moore est le premier témoin de la tension croissante entre Broccoli et Saltzman. Leurs visions et personnalités divergentes donnent souvent lieu à de vives disputes. Un incident notable s'est produit lorsque Saltzman a suggéré d'investir les bénéfices de Goldfinger dans l'or. L'inquiétude de Kubi, qui se demandait où nous allions garder tout cela, montrait à quel point les deux hommes étaient différents. Malgré les tensions, Moore avait un immense respect pour les deux hommes. Il admire le dévouement inébranlable de Kubi pour Bond et reconnaît la passion de Saltzman pour le métier de cinéaste. En se remémorant le temps qu'il a passé avec eux, Moore a souligné l'incroyable succès qu'ils ont remporté ensemble.
créant une franchise qui continue de gagner le cœur des spectateurs du monde entier. Moore a également fait l'éloge de Daniel Craig en tant que formidable Bond, plaisantant sur le fait que si Craig semblait capable de tuer, le Bond de Moore aurait pu se contenter d'étreindre ou d'ennuyer les méchants jusqu'à ce que mort s'ensuive. Si vous pensiez que la relation entre Broccoli et Saltzman était intéressante, la prochaine personne sur la liste de Roger Moore vous choquera encore plus. Grace Jones. Grace Jones a apporté une forte présence au rôle de Mayday, mais son comportement en dehors de l'écran a souvent mis à l'épreuve la patience de Roger Moore. Moore, connu pour son comportement de gentleman, a pour principe de ne pas dire du mal des autres. Cependant, son silence sur Jones en dit long. J'ai toujours dit que si vous n'avez rien de gentil à dire sur quelqu'un, vous ne devez rien dire. Je ne dirai donc rien, a fait remarquer Moore, faisant allusion à la tension possible qui couvait sous la surface. L'une des contrariétés récurrentes de Moore était le temps que ses actrices principales, y compris Jones, passaient à se préoccuper de leur apparence entre les prises. Elles se précipitaient